Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Très content de vous retrouver. Vous allez le voir, on démarre très fort cette année 2022. On vous l'avait dit sur nos réseaux sociaux. Si vous nous suivez, ce qu'on espère bien, on va commencer avec une rubrique qui va être une rubrique mensuelle de médecine esthétique. On est reçu et on sera reçu à chaque fois par, évidemment, le maître des lieux, le docteur Nasser Madi. Bonjour Nasser Madi. Bonjour Michel Robanin. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. C'est un cabinet qui est à Champel, 23 avenue de Beau Séjour. C'est là où ça se passe. C'est là où, évidemment, il y a énormément de cabinets médicaux, donc idéalement bien placés. On aura l'occasion, durant ces rubriques, peut-être le dire, de faire un peu le tour de ce que vous pouvez offrir en médecine esthétique. C'est énorme. Aujourd'hui, on va, comme j'aime bien le dire, planter un peu le décor. Voilà. Vous découvrir déjà, savoir, pardon pour l'expression, mais d'où vous venez, votre parcours, c'est important. Et puis peut-être aussi le cabinet, parce que le cabinet, ou plutôt le centre, est un centre, on le voit, alors flambant neuf. Il n'y a pas encore une tache là au milieu de ces beaux murs blancs. Peut-être important aussi de rappeler à nos internautes, les gens qui nous suivent, que les gens pourront poser des questions régulièrement, soit directement sur nos réseaux sociaux, soit peut-être répondre à ces questions à partir de la prochaine fois. Bien sûr. Le décor est planté. Racontez-nous un peu d'abord, Nasser Madi, votre parcours, qui est un parcours au départ plutôt finalement classique avant d'avoir bifurqué. Exactement. Alors moi j'ai fait ma formation médicale à Genève dans les années 80, donc je suis interniste de formation avec un FMH de médecine interne. Et il y a une douzaine d'années comme ça, j'avais envie de changer un peu, tout en restant dans le domaine médical, et de me diriger vers la médecine esthétique. La médecine esthétique, donc la discipline où on fait des traitements esthétiques sans bistouri, qui est le domaine avec une croissance très importante et une demande très importante, puisque les patients veulent de plus en plus avoir des traitements avec le moins d'exclusion sociale possible, c'est-à-dire un rapide retour au travail. Alors, docteur Madi, c'est vrai que pour beaucoup, dont j'en fais partie avant d'avoir un peu préparé évidemment ces différentes interventions, c'est vrai que médecine esthétique, chirurgie esthétique, je crois qu'il y a un peu un doux mélange. Oui. C'est différent, mais on va dire qu'il y a de la place évidemment pour tout le monde. Voilà, il y a certaines situations qui nécessitent une chirurgie. Prenons certains exemples, la liposuction, les chirurgies du sein, les abdominoplasties. Donc il y a toute une série de disciplines, le facelift, qui ont besoin d'un chirurgien. Et puis il y a des traitements non invasifs, non chirurgicaux, comme par exemple les injections du visage à l'aide d'acide hyaluronique ou de toxines botuliques, mais également des traitements corporels de raffermissement de la peau ou de retrait de graisse qui sont faits avec des machines. Voilà. Donc là, évidemment, inutile de le dire que chez vous, on rentre et on ressort quelque temps après. Il n'y a pas du tout de côté sécure ambulatoire. Il n'y a personne qui est, évidemment, qui reste là des heures et des jours. C'est pas du tout le but. Il n'y a pas d'anesthésie générale. Les patients viennent faire leur traitement et beaucoup d'entre eux retournent au travail. Il se peut que pour certains traitements, on reste peut-être à la maison 1 ou 2 jours tout simplement parce qu'on n'a pas envie de montrer son visage rouge ou comme ça après un laser. Mais la grande majorité des patients font le traitement et rentrent chez eux. Alors, on va passer dans ce qu'est aussi votre bureau, parce que ça, c'est le bureau principal où on parle évidemment c'est le bureau aux patients. On fait les consultations, on explique un petit peu les traitements, on établit un peu un plan de traitement parce que c'est aussi des traitements qu'il faut voir dans la continuité et pas seulement des traitements ponctuels. Et là, si vous voulez me suivre... Alors là, c'est là où ça commence à se passer, on va dire, c'est les injections, c'est ça? Voilà, ça c'est ma salle de traitement. Moi, je suis un spécialiste en injection du visage et médecin formateur pour les médecins qui souhaitent commencer à injecter, puisque c'est une discipline qui n'est pas enseignée en milieu universitaire en Suisse. Et donc, c'est dans cette salle où j'effectue la grande majorité de mes traitements, à savoir essentiellement les injections du visage, mais également certains traitements corporels. Alors, c'est peut-être un petit pavé dans la mare, mais disons que c'est vrai que dans ce que vous faites, dans la médecine esthétique, on a l'impression qu'il y a énormément de gens qui pratiquent, etc. Qu'est-ce qui pourrait, alors avec la modestie qui vous cesse, qu'est-ce qui peut faire la différence? Pourquoi est-ce que les gens vont venir chez Nasser Madi médecine esthétique? Alors, vous avez beaucoup de centres, effectivement, dans toutes les villes du monde. On peut continuer de circuler parce que c'est grand, c'est un grand centre. Voilà, on va continuer. À Genève, il y a effectivement beaucoup de centres. Alors, ce qui fait la différence, c'est il faut choisir toujours un médecin qui a une formation solide,
Donc là, je saisis l'occasion pour vous présenter notre réception avec Sophie, qui est la coordinatrice du cabinet, qui est avec moi. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Voilà, elle est avec nous depuis 12 ans. Il y a Nadia qui s'occupe de l'esthétique, mais également de l'administration. Donc, elle a une double casquette. Alors, des gens, on va juste faire une petite parenthèse, évidemment, des collaborateurs qui sont masqués, parce que nous, on a pris un petit peu sur nous de dire qu'on va garder un peu les distances plus agréables qu'on nous voit. Elle travaille tout le temps masquée. Mais effectivement, ça, je crois que c'est important pour rassurer les gens. On aura l'occasion, évidemment, de parler de ces jeunes filles dans les différentes émissions, parce que, justement, vous êtes beaucoup et vous faites pas tous la même chose. C'est l'intérêt, c'est une équipe. C'est une équipe. Chaque fille a un petit peu sa spécialité. Le travail est réparti. Mais même les patientes gardent leur masque lorsqu'elles effectuent des traitements qui ne concernent pas le visage. Et sinon, le masque est enlevé brièvement, uniquement lors du traitement du visage. Mais nous-mêmes, nous gardons le masque dans ce cas-là. Alors, on va aller de pièce en pièce parce qu'on a dit on a un peu de chemin à faire. Et là, c'est une autre pièce où on va faire des photos, c'est ça, docteur? Alors ça, c'est une pièce importante. Les patientes sont accueillies. On va démaquiller le visage ou effectuer des photos standardisées du visage ou du corps en vue de comparer ultérieurement l'efficacité du traitement et de permettre aux patients de voir. Aujourd'hui, nous faisons des traitements très naturels, notamment ceux du visage, où le patient a besoin de voir. Vous savez, on oublie très souvent comment on était il y a encore 1 ou 2 mois. Donc voilà, on retrouve là-bas de nouveau la salle de traitement. Voilà. Alors c'est important, je crois, docteur, justement, parce qu'on voit que les pièces comme ça, c'est très bien fait, sont communicantes, parce que là aussi, il y a une certaine confidentialité. Ça, c'est important. C'est parce que quand on circule là-dedans, on n'a pas forcément envie de croiser son voisin. Voilà, le domaine esthétique est un domaine très connu, très demandé, mais en même temps, il y a beaucoup de pudeur et il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas dire qu'ils viennent dans un centre esthétique. Alors là, on va venir dans la salle laser. Voilà Roxane, qui est notre esthéticienne. Bonjour, Roxane. Responsable et qui coordonne tous les traitements esthétiques, qui effectue, elle peut faire tous les traitements, elle a une dizaine d'années d'expérience. Et là, donc, on a notre laser, qui est une plateforme laser avec 2 lasers différents. Et là, on peut effectuer tout un tas de traitements, épilation, raffermissement de peau, on peut enlever des grains de beauté. Il y a vraiment beaucoup de traitements. Donc, c'est une salle dédiée essentiellement au laser. Alors, on aura l'occasion aussi, on le rappelle, d'avoir peut-être une prochaine fois cette jeune fille qui va nous expliquer un peu votre travail. Donc, pour l'instant, vous pouvez encore garder le masque, mais attention, à partir de la prochaine fois, on va commencer à vous poser des questions. Merci beaucoup. On se rend compte, docteur, que tous ces appareils, alors, j'y connais pas, je dois être franc, mais ça m'a l'air d'être du super neuf, du super actuel. On va se permettre d'avoir des vieux trucs. On a toujours des appareils récents qui sont régulièrement modernisés. Et on a des formations par les équipes. Donc là, notamment, on a une formation par le fabricant et des formations régulières. Et c'est des appareils haut de gamme et nouveaux qui sont vendus uniquement aux médecins. Il faut savoir qu'il y a des lasers sur le marché qui sont vendus à des instituts non médicaux et qui sont pas de la même qualité ou de la même puissance. Il faut toujours faire attention où on fait ces traitements. Alors, rappelez, parce que c'est important, vous l'avez souligné tout à l'heure rapidement, vous êtes formateur, mais un formateur qui est formé aussi extrêmement régulièrement. C'est-à-dire, je suis médecin formateur pour de nombreux médecins en Suisse, moi-même, je fais des formations dans mon cabinet, mais également pour des grandes sociétés pharmaceutiques. Et nous-mêmes, en tant que médecins formateurs, nous sommes régulièrement formés par des médecins internationaux qui viennent nous voir de manière à toujours garder les connaissances récentes. Alors tout à l'heure, vous me disiez, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir plutôt chez nous que chez quelqu'un d'autre? Ce qui est très important, c'est de choisir un médecin qui se forme, qui va à des conférences, qui lui-même de préférence est formateur, et un centre où il y a une équipe, on voit qu'il y a des gens qui sont formés, qui connaissent bien leur travail, et ne pas toujours choisir le critère uniquement du prix, ou d'aller faire des traitements dans des appartements ou dans des hôtels où le gage de qualité n'est vraiment pas garanti. Oui, il y a évidemment plus que nulle part ailleurs une formation continue, on s'en rend compte, très important. Là, je crois que c'est l'occasion de présenter une nouvelle collaboratrice qui est docteur, elle aussi. Bonjour. Alors, c'est la doctoresse Diana Cerruti qui vient de rejoindre notre équipe ce mois de janvier,
qui est une spécialiste de la qualité de la peau, un domaine très important. Vous savez, on parle souvent d'injection d'acide hyaluronique, toxine botulique, on ne parle pas assez de la qualité de la peau. Et le docteur Cherouti s'intéresse beaucoup à la qualité de la peau. Elle va venir apporter cet élément en plus à notre équipe et également effectuer d'autres traitements. Alors on se réjouit de l'avoir avec nous. Vous aurez l'occasion de la questionner sur les traitements qu'elle pratique. Avec grand plaisir, et je vois qu'on a un point commun, docteur Cerutti, c'est qu'on est gauchers tous les deux. C'est bien, ça m'a frappé. Ah, c'est les meilleurs. Hein, n'ayons pas peur des mots. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. On continue notre petite visite initiatique. Alors là, nous avons notre suite de traitements où en fait nous avons une salle de traitement cosmétique et c'est une grande salle où nous pouvons effectuer des traitements un peu plus importants avec une salle de douche attenante. Nous allons rentrer, qu'est-ce qu'il y a une patiente et on va regarder juste le traitement qui s'effectue en ce moment, qui est un traitement de cool sculpting, donc c'est de la cryolipolyse où en fait on enlève la graisse localisée à différents endroits du corps et de manière non chirurgicale. Donc c'est une alternative à la liposuction chez des patients qui ont de la graisse localisée mais qui ne nécessitent pas de chirurgie. Là, on sent une lumière très tamisée. Voilà, la patiente peut continuer à travailler, à faire sa messagerie tranquillement. Et il y a une sonnette, et les assistantes viennent la voir régulièrement. Et c'est aussi une salle où nous effectuons des traitements cosmétiques, des soins du visage, des peelings, etc. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important que un petit peu tous ces traitements en général sont sur la longueur. Je crois que c'est quand même important. Si on parle du Botox, par exemple, qui est connu, hein, etc., c'est des choses qu'on doit refaire régulièrement. C'est des traitements qu'il faut refaire régulièrement. Et surtout, ça s'inscrit dans un plan général où vous traitez la qualité de la peau, vous traitez la structure de la peau, vous traitez les rides. Et ce ne sont pas des traitements ponctuels à faire de temps en temps, puisque malheureusement, notre visage vieillit et il faut l'accompagner. Et essayer de donner le résultat le plus naturel, mais également, surtout, donner un résultat qui est dans la durée, bien entendu. Alors, dernière question, elle m'intéresse forcément aussi un petit peu. Le client type ou la cliente type, c'est des gens qui viennent, on a de tout type, si on parle de l'âge, par exemple, si on parle des sexes, les hommes, les femmes, les hommes, oui. Alors, nous avons effectivement des patients qui viennent de tous les âges, et puis de plus en plus d'hommes, peut-être les hommes représentent 10-15%, mais c'est en train d'augmenter. Et je dirais que ça représente la société genevoise. Nous avons des patients internationaux, on a vraiment le brassage typique de Genève. Et c'est pas du tout des traitements qui sont uniquement pour des personnes fortunées comme on le pense. On a beaucoup de patients jeunes qui viennent, qui mettent de l'argent de côté, qui savent l'importance de la prévention, puisque l'ancienne génération pensait toujours à des traitements plutôt thérapeutiques. Aujourd'hui, il faut penser à des traitements préventifs, c'est-à-dire démarrer assez tôt pour qu'on accompagne notre vieillissement de la manière la plus naturelle. Merci beaucoup en tout cas, docteur Madi. On se rend compte qu'il y a de la réserve, hein, qu'on va pouvoir bien discuter tous les deux chaque mois. Il y a beaucoup de sujets et puis on sent que vous aimez, vous êtes évidemment passionné par beaucoup, votre métier. Ça se sent juste un tout petit peu. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Et puis nous on se retrouve, eh bien, comme on vous l'a dit, le mois prochain. Restez sur cette antenne. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre à partir du mois prochain ou directement sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.